de l'autre côté, nous devrions avoir Smith, Ocansey, Jones, Adams et Dames, très certainement. On écoute Jacques Monclar. Closer. Okay, Rob. If there is any pressure on you at the beginning, s'il y a quelconque pression sur Rob, on placement, axe, remise en jeu, axe, protection, intérieur, extérieur, ok? Every inbound return to 3, ok? Offensive inbound pour les notes, main, ok? Start on offense, two first offense, five, then 1-4, transition, dur, patient les mecs, dur, allez, les petits, Vous avez entendu le capitaine Daniel Akai lancer le cri, dur et patient. Et puis ils ont prévu, parce qu'il connaît Michel Gomez, une pression sur le meneur, une pression sur Rob. Rob, c'est bien entendu Robert Smith. Vous avez vu donc également la poignée de main du CSP Limoges. Et c'est un match qui sent la poudre, une véritable ambiance de finale. Avec donc, c'est finalement Akai qui va jouer pour l'équipe d'Antibes. Daniel Akai, Smith, Johnson, Ocansey et Adams. Et Beaublanc s'est rempli quand même, il y a du monde. Oui, c'est-à-dire que les places qui étaient vides étaient des places des gens qui ont les places à l'année, qui viennent au dernier moment. Et donc Ostrovski, Collins, Brooks, Dacoury et Demory. Pas de surprise pour l'équipe de Limoges. Coup d'envoi donné par M. Marzin. Avec Brooks qui a donné pour Dacoury. Demory, Dacoury. Pénètre et 2 points pour Dacoury. Ballon pour Adams. Robert Smith. Pris par Demory, comme vous pouvez le constater. Bon contre là sur Johnson. Dacoury qui a récupéré, qui se fait prendre par Smith. Et qui rate avec une faute à Richard Dacoury. Oui, bonne interception de Smith là, qui avait récupéré l'erreur de son compatriote Lee Johnson. Lee Johnson qui est pourtant habitué au plus grand rendez-vous puisqu'il disputa un moult Coupe d'Europe avec Tel Aviv notamment. Smith et Johnson, c'est vraiment peut-être l'une des plus belles paires d'Américains avec bien sûr celle de Limoges. On a peut-être là 4 des plus grands Américains qui n'ont jamais joué en France. Et Robert Smith ne rate pratiquement jamais un lancer franc. Assez clair. Quand vous faites faute sur lui, c'est généralement 2 points assurés. Voilà. Demory, 2 partout. Demory qui avait perdu la balle, qui la redonne, veut la redonner à Brooks. Intervention de Hugo Ocansey pour Adams. Non. Et rebond Brooks finalement avec la complicité de Collins. Dacoury, Demory, Collins. Et Collins panier avec une faute de Smith, je pense. Oui, Smith derrière qui a fait faute. Si Antibes veut inquiéter Limoges, il ne faudra pas manquer des paniers faciles comme celui-ci. Adams en contre-attaque qui a raté la cible. Et ça ne pardonne pas contre une équipe comme Limoges. Collins réussit également. Grosse concentration de Don Collins pour cette finale, encore une fois importante dans la mesure où elle détermine la participation à la Coupe d'Europe des clubs champions la saison prochaine. Ocansey, non, mais Johnson contré par Brooks qui fait faute. Oui, encore un panier qui n'était pas trop difficile, qui vient d'être manqué, mais Lee Johnson assure au rebond. C'est là aussi que se jouera la rencontre, au rebond. Ah, il est clair que Brooks fait 2 mètres, 2 mètres 1, alors que Johnson fait 2 mètres 10. Smith qui a joué sur Johnson. Un petit marché peut-être. Oui, il marchait. Ah oui, c'est bien arbitré, il a marché. Collins Brooks, oh c'était bien joué, mais difficile à faire et finalement Adams récupère la balle. Et toujours 5-2 pour Limoges. Adams, pied de Collins. Et ballon donc pour Antibes. Georgie Adams remise en jeu. Smith. Non. Et Dacoury et Brooks au rebond. Collins qui est passé facile. Superbe Collins là-dessus, sur cette action.
Tout le monde pensait qu'il allait jouer avec Ostrovsky. Et c'est ballon pour Smith. Faute de Demery. Et c'est bien parti pour Limoges, là, qui est très sûr de son fait. Antibes est un peu traumatisé par un match manqué. Ça se passait, vous vous en souvenez, à la finale du tournoi des As. Et Antibes avait manqué peut-être son seul match de la saison. Cancet qui rate complètement son tir à 3 points. Et c'est Demery en contre-attaque. Ah, il se régale en jeu rapide là pour l'instant. Ah, bien joué Collins. 7 points pour Collins sur les 9 marqués par l'équipe de Limoges. Avec le ballon pour Haquet. Haquet ressort au Cancet. Cancet Haquet. Oui. Ça fait du bien ce panier de Daniel Haquet car l'addition devenait un peu lourde. 9-4, Brooks, non, qui a mis le pied dehors, dit M. Malavio. Et ballon donc pour Antibes avec Haquet. Haquet au Cancet. Cancet, Georgie Adams. Et Adams face à Collins. Il a glissé, oui, il a glissé. Et donc Dacoury a pu intercepter. Ouh, oh là là, ne cherchez plus le plus beau panier. Dès la 3e minute, il pourra bien être là avec ce ralenti de René Pierre-Campagne. Il prend son impulsion. Oh que c'est beau ce panier de Richard Dacoury. J'espère que nous l'avons de face également. Oui, nous l'avons de face. Ça va être un grand moment, regardez. Impulsion de Dacoury et panier. Ne cherchez plus le panier que vous verrez dans le stade de demain. Ah, il était loin, hein. Il était loin, mais il a bien marqué. Superbe. Smith. Smith et ça fait 11-4 avec une nouvelle interception de Dacoury. C'est pas mal non plus. Avec une faute à Georgie Adams. Et on le revoit, cette fois-ci il part comme pour se matcher, mais il le marque en arrière. C'est fantastique ce qu'il vient de faire Richard Dacoury en moins d'1 minute. 2 exploits techniques. On écoute chez Michel Gomez. On ne doit pas avoir trop de problèmes. Petit Robert, à chaque fois qu'il vient dans le coin, on peut faire crack, d'accord? C'est pas la langue, faut faire attention au niveau. Fermez le triangle derrière. Là c'est bien comme ça. On lâche pas les gars. On continue en pression encore. Immédiatement sur lancer franc, on fait pression. Stéphane, tu assures le repli, tu laisses Valérie au lancer franc. D'accord, avec Michael. Let's go. Et oui, ça va bien du côté de Limoges. C'est du grand Limoges européen. Et puis Antibes, de son côté, a peut-être un peu le trac. Et ça fait la différence, mais vraiment du très très gros Limoges. Ces 2 paniers de Richard Dacoury en témoignent. Oui, ça fait 13-4 donc pour Limoges. Vous avez vu la réussite, 83% de réussite pour les Limougeaux jusqu'à présent, qui font une défense d'enfer, ce qui leur permet de faire ces interceptions et d'aller marquer des paniers faciles et spectaculaires. En tout cas, les 2 paniers de Richard Dacoury de suite, là c'est une merveille. Il faut dire qu'on n'avait pas été trop gâtés en superbe panier, contrairement à la saison passée. Encore que vous verrez à la mi-temps des choses pas mal qu'a monté Jean-Marc Rousselet. Mais là, Richard Dacoury montre qu'il a retrouvé la grande forme. Tant mieux pour Limoges pour le titre de champion de France, pour cette finale. Et disons, dommage pour Saragosse. Mais enfin, on ne va pas revenir sur Saragosse. Smith. Ça fait 14-4, 10 points d'avance pour Limoges. Don Collins et Richard Dacoury sont à 100% de réussite. Cancet. Collins qui intercepte, mais qui sort cette balle. Laurence a eu très très peur pour ses panneaux. Ils sont solides. Haquet au Cancet. Interception d'Ostrovsky. Collins Dacoury, Ostrovsky, c'est super. Oh là là, quel jeu collectif. Quelle belle action encore. Vous avez vu, au lieu de forcer son shoot, il a préféré servir Ostrovsky en position préférentielle. C'est du grand basket. Ah, c'est du super basket ce que fait Limoges actuellement. Et Antibes, pour l'instant, ne peut pas suivre. Il est clair qu'il va falloir être patient du côté d'Antibes parce que si Limoges joue demi-temps comme ça, alors là, ça va faire très cher à l'arrivée. Mais ça serait quand même surprenant. Mais là, ce que fait Limoges en ce début de match est prodigieux. 87% de réussite pour Limoges, 16% pour Antibes. Alors, Daines a remplacé Daniel Haquet, Tim Daines, l'américain naturalisé, qui ne pourra pas jouer en Coupe d'Europe la saison prochaine parce qu'il n'a pas ses 3 ans déclarés à la FIBA.
On a fait des petites erreurs du côté de la fédération. Là, on a laissé quelques dossiers dans les tiroirs et moralité, alors qu'il est naturalisé depuis plus de 3 ans. Eh bien, côté FIBA, on ne plaisante pas. Il ne pourra pas jouer en Coupe d'Europe et c'est bien dommage pour Antibes. Ah, les chiffres de Limoges, 100% Dacoury, 100% Ostrovski, 100% Collins. Smith. Smith qui essaye de mettre de l'ordre dans la maison, mais c'est pas simple parce que la défense de Limoges est pour l'instant formidable. Smith. Smith Adams face à Dacoury. Peut rien faire. Ocancé à 3 points. Non. Ah, Lee Johnson au rebond quand même. Non. Et ballon récupéré par Brooks. Ostrovski. Interception de Cancet qui a sorti la balle. En plus, Antibes manque un peu de réussite là sur ses shoots. Ça risque de faire cher. 16-4, donc 12 points d'avance pour l'instant pour Limoges. Collins. Collins, Brooks. Brooks ressort de Maury Dacoury. Et voilà comme à la parade, 3 points. 10 points pour Dacoury. Daines qui récupère la balle. Ah, ils sont perdus pour l'instant, Antibes. 19-4. Ocancé qui se fait intercepter la balle, mais qui est récupéré par Ocancé, Daines. Daines qui marque. C'est le 3e panier seulement pour Antibes. Oui, ça fait 19-6 donc. Voilà Jim Daines, de 1m5. Bien beau basketteur également. Et de Maury qui remonte la balle pour Limoges. 19-6 donc. 13 points d'avance pour les champions de France Antibes. Collins. De Maury. Brooks. Non. Et au rebond Ocancé Smith. Oh, bien joué, superbe. Oh, quel beau geste. Superbe. Et de ça, Maury. Oh là 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 là. Ce sont les Harlem Globetrotters là, qui étaient en France il y a quelques jours. Premier panier de Maury, mais formidable aussi, il fait 21-8. Ocancé. Face à Dacoury, il perd la balle. Collins de Maury, Collins et Brooks. Oui. Et je te la donne et tu me la rends. Ah, c'est du grand spectacle. Ah, du grand basketball. Regardez ces 3 passes successives. Collins qui a le panier ouvert et qui préfère servir Michael Brooks. Le pauvre Smith paraissait bien petit au milieu de ces 3-là. Ah oui, mais à 3 contre 1, à faute de Brooks sur Lee Johnson. C'est la grande force de Limoges, ce qu'on vient de voir. C'est que Limoges, et les spécialistes le remarquent souvent, peut se permettre de terminer ses contre-attaques avec les grands. Quand vous pensez qu'un garçon comme Michael Brooks est en bout de contre-attaque avec seulement le meneur en face, ça vous donne une idée de la vitesse d'exécution de cette équipe. Oui, Jean-Michel Sénégal, qui c'est l'entraîneur de la Cro-Lyon, qui est un ancien Limougeot, lui fait des études avec la vidéo et il a prouvé que c'est Michael Brooks qui va le plus vite. La Cro-Lyon qu'on doit saluer, invaincu pendant toute la saison. Avec qui jouera donc en National 1B la saison prochaine. Michael Brooks se rebond, ça va mal du côté d'Antibes. Oh, quelle passe! Oh, superbe contre de Daines sur Ostrovski. La passe de Maury était formidable. Johnson avec une faute de Dacoury. Johnson, il est un peu en colère, mais il ne doit pas aimer être mené 23-8. C'est pas le genre de la maison. Donc il se révolte, Lee Johnson. C'est pas un mercenaire qui se moque du résultat. Il est profondément vexé sans doute. Ah, là, ils sont au top niveau européen, les Limougeaux, dans cette première partie de première mi-temps. On joue depuis plus de 6 minutes. 6 minutes 40 exactement. Smith, oui. Ça fait 3 points, oui, ça fait du bien au match. 7 points de Smith pour l'instant et ça fait 23-11. De Maury, Dacoury. Dacoury de Maury. Brooks, Ostrovski, c'est superbe. Ah, mais bonne défense d'Antibes, mais bien joué Ostrovski. Alors que Lee Johnson demandait à M. Marzin un marché, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme vous dites. Non, ça n'a pas marché. Parce qu'il n'avait pas marché. Et Robert Smith, 25-11, 4 pour Limoges, 14 points d'avance. Robert Smith à la balle.
Ah, il n'a pas beaucoup de solutions. Hein. Prise à 2, très bien fait. Dance Ocancé. Ocancé qui perd la balle, qui revient miraculeusement dans les mains de Dance. Aïe, aïe, aïe. Dacoury à 3 points. Ouais. Dacoury ne peut pas continuer comme ça. 2 sur 2 à 3 points, 3 sur 3 à 2 points, 1 sur 1 à 1 point, 100% et 13 points. C'est rare. Oui, c'est bien rare. Mais c'est formidable. Et ça fait 28-11. Et du côté d'Antibes, on doit quand même commencer à se poser des questions en disant qu'est-ce qu'on est venu faire là. Parce que jouer contre cette équipe de Limoges, c'est bien difficile. Et c'est Evert qui avait remplacé Georgie Adams, qui a marqué donc son premier panier. Avec une faute à Ostrovski après le shoot, qui a fait un raffut, comme on dit. Il a raffuté, comme on dit au rugby. Et Georgie Adams qui remplace Hugo Cancé. Et 28-13, ça fait 15 points d'avance pour Limoges. Collins. Demery, Brooks. Wow, non. Superbe compte, le ballon récupéré par Brooks. Ils sont maudits. Avec une faute de Daines. Ah, je crois qu'il s'y fait 3 secondes de Stéphane. Donc c'est une faute à Daines, en effet. Alors vous remarquerez une chose, Weber, que Limoges a 6 fautes collectives contre 3 à l'équipe d'Antibes. Dempsey va rentrer. Brooks. Premier lancer franc réussi. Je ne sais pas à la place de qui Dempsey va rentrer parce que quand je vois Richard Dacoury, les chiffres qu'il affiche là, je ne vois pas comment sortir Dacoury, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et 30-13, dites-moi, 17 points d'avance. Mais vous savez, en basket, ça va vite. Oh, Johnson à 3 points. Oui, il le fait très bien. Il le fait très 2 bien. points finalement. Il avait un pied dedans. C'est son premier panier. Ah, au cancer. Dance qui a pris le ballon dans les mains de Brooks là. Ballon pour Georgie Adams. Dance. Ah, il est petit bras. Et Collins pour Demery, bien joué, Brooks, c'est bien, superbe. Ah, c'est du jeu collectif, c'est du basket. Adams, et ça fait 32-15, 17 points d'avance, dites-moi. Smith, Evert, Johnson qui n'arrive pas et finalement c'est Daines. Bon rebond. Oui. Avec Ken Dempsey là qui va rentrer. Et Demery qui remonte la balle, 32-17, 15 points d'avance pour Limoges qui a la balle avec Dacoury. Collins, oui. 9 points pour Collins, 13 points pour Dacoury. Evert. Très adroit, Evert. Formé à Limoges lui aussi. Eh oui. 34-19. Ça devrait se calmer un peu, ça ne peut pas jouer comme ça jusqu'au bout quand même. Ostrovski. Demery. Avec une faute à Adams. Et le changement, c'est Richard Dacoury qui sort. Richard, 13 points, 100% à 3 points, 100% à 2 points, 100% à 1 point. Et avec un temps mort demandé, on va l'écouter du côté de Jacques Monclar. Vous deux, adaptation derrière. Sur Valérie et toi sur Don. Ok, little risk sur Dempsey. Attention, vous sortez un peu, pas trop. Valérie, pareil, Rob. Adapte Valérie. En offense, en attaque, on travaille en 1-4. 1-4, but long. Les pivots, toujours pareil. Long, si vous résiste, opposé. Ouverture, open. Ok, defense, double like that. Let's go, guys, allez. Oh là là, on est remonté côté Antibes, on n'a pas très envie que l'addition soit aussi lourde. Vous vous rendez compte, 34-19, 15 points alors qu'on joue depuis 10 minutes. Tiens, 10 minutes tout rond. Oui, 34-19, 15 points et ballon pour Limoges. Avec Don Collins donc, alors que Dempsey a remplacé Richard Dacoury. Brooks pour Dempsey, le voici.
Ostrovski. Passé à Quai pour Demory. Non. Au rebond, Brooks. Finalement, non. Ostrovski. Ebert et Smith. Et à Quai. Oh là là. Et oui, Dance finalement. Le public n'est pas content, mais ça fait 34-21. 13 points d'avance pour Limoges, avec attaque avec Ostrovski. Collins. Demory. Bonne défense d'Antibes. Demory qui a joué avec Brooks, mais il y a une faute de Hackey, je pense. Et c'est Adams, c'est plutôt là. Adams qui prend sa troisième faute, attention. Oui. Il va être remplacé par Ocancet sans doute. Collins de l'autre côté, Dempsey à 3 points, non. Brooks, superbe. Et 36-21, Johnson va revenir à Ocancet aussi donc. Dance pour Adams, non. Ballon qui revient dans les mains de Demory grâce à Brooks. Avec une faute à Evert. Et les deux changements que vous annonciez, avec Ocancet qui remplace Adams bien sûr, déjà sanctionné. Et puis Lee Johnson qui remplace Daniel Hackey. C'est un drôle de match, on a l'habitude des matchs très serrés. Pour l'instant on a eu droit à une démonstration style Harlem Globetrotters. Maintenant le match prend un autre style, regardez. Et le panier sera pour Brooks, je pense moi, qui a fait la plaquette de Brooks. Plaquette de Brooks. Ocancet, Dance. Non, le panier n'est pas accordé, la faute est à Dempsey. Oui. Première faute à Ken Dempsey donc. Et remise en jeu de la touche. Vous l'avez entendu, 7e faute de Limoges alors que Antibes est à 6 maintenant. Dance, et non, ils sont vraiment pas très adroits en contre-attaque. Dempsey, Ostrovski, avec un bon repli défensif là. Bon repli défensif d'Antibes, malheureusement pour eux. Smith fait la faute. Ah non, Ocancet finalement. C'est Ocancet qui fait la faute. Non. Ben, si. Elle est annoncée à Ocancet cette faute. C'est étonnant parce que Smith a levé la main. Ben oui, tout le monde. C'est lui qui était... Ah, Stéphane Ostrovski qui rate son premier lancer franc. Avec sa nouvelle coupe GI, Stéphane. Ça lui va bien, moi je trouve. C'est très basketteur américain, c'est fait pour ça. Deuxième est réussi. Ça fait 18 points d'écart, 39-21. Evert, Ocancet. Ocancet, Johnson. C'est bien joué, oui. Deuxième panier de Johnson. Et 39-23, 16 points d'avance. C'est vraiment, c'était le chaos d'entrée. Maintenant, bon, on stabilise un peu du côté d'Antibes, mais on n'arrive absolument pas à déborder cette équipe de Limoges. Il faut dire que une seule équipe française jusqu'à présent a réussi à battre Limoges. C'est l'équipe de Pau Orthez, faut-il le rappeler. Oh, Dacoury qui parle un peu à ses partenaires, parce que c'est lui le capitaine de l'équipe. Hein. Robert Smith, Lee Johnson, Smith, Ocancet. Non. Un rebond d'Ocancet grâce à Johnson. Ça vient sur Smith. Regardez Smith, quand il a la balle en main, il fait un exploit technique par seconde. Evert Smith. Avec une faute de Dempsey. Regardez ce qu'il a fait là encore. On n'a pas joué 8 ans en NBA par hasard. Suivez bien Smith, vous le connaissez si vous suivez le basket avec son numéro 5. Il avait fait il y a 4 ans 97 sur 102 au lancer franc sur la saison. Sur toute une saison, il n'avait manqué que 5 lancers francs. Voici René Champagne le veut bien, puisque je le propose. Alors qu'il réussit tous ses ralentis. Tous ses ralentis. René Champagne, oui. Mais là, c'est tous ses lancers francs. Regardez, le geste technique, regardez. Je passe par-dessus.
et je marque. 1m79, ça suffit pour être bon au basket. Et le deuxième est réussi, sans problème. 9 points pour Smith et 39-25, donc 14 points d'avance pour Limoges. Joby va rentrer. Brooks. Alors oui, le panier sera accordé, car toujours la même histoire, le contre a été fait lorsque le ballon était dans sa phase descendante. Donc 2 points pour Brooks qui en est à 10 et 41-25, 16 points d'avance pour Limoges. Ocancé, non, décidément. Oh oui, faute de Collins sur Johnson. Entrée de Georges Vestris, donc à la place de Michael Brooks. Michael Brooks qui rejoint Richard sur le banc, alors que Don Collins a été sanctionné pour la première fois seulement de cette rencontre. Oui, il reste 6 minutes 40 à jouer dans cette première mi-temps. Voici Lee Johnson. On ne s'attendait pas à ça quand même, là, hein. On est abasourdi comme les Antillois d'avoir pris aussi vite 15 points d'avance pour Limoges. Ça nous fait un match étonnant. Ils ont fait un départ fantastique. Côté lancer franc, ça va pas mal du côté d'Antibes, 100%. Oui, mais c'est bien en gros, ça aille bien. Ostrovski. Et voilà. 9 points pour Ostrovski. 10 points pour Brooks, 9 points pour Collins et 13 points pour Dacoury. Il n'y a pas un seul marqueur Limoges et c'est la force de Limoges. 43-27, 16 points d'avance. Smith. Smith, Ocancé, avec une faute à Valérie Demory, c'est sa deuxième. Et on attend toujours le premier échec de Don Collins ou de Richard Dacoury. Enfin, Richard pour l'instant est sur le banc, mais ces deux joueurs n'ont toujours rien manqué. Et donc Hugues Ocancé au lancer franc. Ça va toujours très bien. C'est son premier point à Hugo Ocancé. Et en tout cas, Antibes, Limoges gère son avance, mais Antibes a arrêté l'hémorragie. On reste à 15. 2 points. Un seul point. Un seul point, oui. Monclark, dommage que je n'avais pas vu. Monclark, vraiment, qui invoquait le dieu des arbitres, mais un seul point accordé à Ocancé. Et interception, Ocancé. C'est pas mal fait non plus. Oui, Daines encore qui récupère beaucoup de rebonds offensifs et qui transforme en point, alors que c'est Evert là qui fait la faute sur Demory, dit monsieur Marzin. Et on arrive dans le ventre mou pour Limoges. C'est très difficile de gérer un avantage au basket. Et on voit rarement une équipe qui a 15-17 points d'avance dans les premières minutes garder cette avance de manière invariable. Vous voyez que Antibes est revenu à 12 points là. Oui, mais Demory sort son premier en séquence, ça fait 13 points. Et ça pourrait faire 14. Et ça fait 14. Et donc, ballon pour Smith Johnson. Oui. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Superbe. Comme Magic Johnson du même nom. Demory. Demory et c'est Daines, je crois, qui prend la faute. Oui, Daines, c'est sa deuxième faute. Et Georgie Adams va revenir. Ils ont fait des gros progrès là depuis le début du match. En tout cas, Antibes, c'est dans le repli défensif. Hein. On les voit beaucoup plus nombreux face aux contre-attaques de Limoges, ce qui explique que la différence de points s'est stabilisée. 12 points donc pour Limoges, mais Demory au lancer franc. Il ne peut pas être en reste avec Herbert Smith, Valérie Demory. Pas question de gaspiller des points, à la preuve. Et ça fait 47-33. Daines. Oh non, Ocancé qui n'a pas eu de chance là. Ah, peut-être. Technique Ocancé qui a râlé. Ouais. Mais c'est vrai que le bras d'Ocancé avait tout de même été un peu accroché. Mais il a dû le dire en des termes qui n'étaient pas très sur Antenne élégants. 2, concours Partir à 2 Témé Loisirs qui donc, vous offre une double chance. Stéphane Devenir pour un Ostrovski soir va une être vedette de la relancé franc. télévision
Vous envolez vers un pays de rêve avec la personne de votre choix. Si vous avez plus de 18 ans, Voilà, envoyez le premier plus possible réussi, votre 10 photo points pour Ostrovsky, en inscrivant 48 au dos. points pour Limoges contre 33 à Antibes, 49 points. Bientôt Avec sur Antenne 2, sur Limoges, donc. concours Partir à 2 Télé Loisirs qui vous offre Pensez, une Adam, double c'est chance. bien joué ça. Devenir pour un soir une vedette de C'est la bien joué, télévision. mais ça Vous manque envolez vers un d'adresse. pays de rêve Ostrovsky avec récupère la le rebond personne de de votre Maury choix. Collins. Si vous avez plus de 18 ans, Demeuré. envoyez le plus vite possible votre photo en inscrivant au dos Collins, nom, prénom, date de Vestris. naissance, numéro de téléphone à l'adresse de concours Partir à 2. Non, Et et préparez-vous à va le vivre récupérer suspense par Adams. le plus convivial qui soit Smith. tous les soirs à 20h Oh là et à là, c'est bien 20h30. fait encore Smith. Oui, parce qu'il n'avait pas trop bien Vous joué le aimeriez. coup. Hein. Il aurait dû la donner avant à ses petits partenaires. Ah, il y a Ostrovsky qui a pris un coup là. Oui, dans le nez. C'est sur les rebonds là. On va revoir ça pendant que Ostrovsky, regardez la contre-attaque de Smith. Ah, c'est dans Regardez, l'œil. regardez Smith. Et main droite pour finir, dribble main gauche, shoot main droite, il sait tout faire. Un magicien du basket. Alors que Stéphane Ostrovsky, regardez encore de l'autre côté. Ah, merci pour tous ces bons ralentis. Alors que Stéphane a pris un coup à Ouais, hauteur dans de le- l'œil, visiblement, ça semble Ouais. pas très grave tout de même. Et ballon donc pour Limoges, alors que l'avance des Limougeaux est de 14 points. 49-35. Demery. Vestris. Vestris, Densi. Oh, Vestris, bien joué. Oh, dommage. Ah, Dommage tout pour lui. l'esprit, tout Ouais. l'esprit s'est résumé dans cette action. Parce qu'il avait fait l'écran pour le tir de Densi et c'est lui qui était au rebond. Et alors que Johnson, là, vient de marquer. Et comme le public de Limoges ne lui pardonne rien à ce bon Georges, il n'est pas en confiance, ce qui explique quand même en partie un certain nombre de ses échecs. Marché du monsieur Marzin, et c'est vrai que Vestris est collectif, il fait un bel écran. Vestris va au rebond, il prend la balle, et au moment de shooter, il fait preuve d'un peu de maladresse. Alors s'il avait tout pour Ah ouais. lui, ça ferait vraiment Non, un très mais très grand joueur. c'est vrai qu'il a des petits bras parce qu'il n'est pas en confiance, c'est clair, surtout depuis qu'on a annoncé son transfert et en plus le public de Limoges l'a pris en grippe. Je crois qu'il faut qu'il bien s'en fait. aille. Bien joué Johnson, 12 10 points points. pour Johnson et il saute à 10 points, oui, 49-39. Et Richard va revenir. Demery, non. Le rebond c'est Vestris pour Densi. Bien joué. Et ça, le public ne l'applaudit pas pourtant. Il applaudit Dancy qui marque. Mais le travail de Georges Vestris qui va récupérer ce ballon important, eh bien il le voit peut-être moins. C'est dommage. Ah, il y a Coury qui râle parce que ils avaient demandé un changement à Limoges et on ne l'a pas fait rentrer. Ocancé, Adams. Adams dans un tir un peu forcé, complètement forcé même. Bien qu'elle sort cette balle pour Limoges et que Evert va revenir. Et Tom Collins se sort pour Richard Dacoury. Pas très content, Don, je sais pas pourquoi. Non. Et ça fait 51-39, 12 points d'avance pour l'équipe de Limoges qui a la balle. Avec Densi Dacoury. C'est bien fait, ça. Avec une faute de Johnson. Eh oui, il a été dessous, Richard, pour faire la faute Il à a pris un Johnson, coup mais en sur la plus, tête. il a pris un coup, oui. Peut-être revoir, René, si vous le voulez bien, cette action avec une blessure de Richard qui m'a échappé, je le reconnais. Regardez le beau décalage. Richard Dacoury qui est vraiment direction le panier et qui doit prendre un coup de la part de Lee Johnson. Ouais. Coup de coude peut-être de la part de Lee, complètement involontaire sans doute, regardez. Ah, je ne sais pas où il se passe. Voici au lancer franc, Richard, toujours à 100%. Hein. Ah, j'aimerais que ça dure encore un peu. 52-39, oui. Ah, j'aime bien les records de ce type. 100% pour Richard Dacoury. Ocancé. Plus que 3 minutes dans cette première mi-temps et 53-39, donc 14 points d'avance. Pour Limoges avec Ocancé qui a la balle. Ocancé, interception de Densi, de Maury.
Vestris, qui réclamait la faute. Il s'est fait contrer, vous entendez le public. Alors qu'Evert rate, que Dacoury a réussi ce rebond formidable devant Johnson. Dempsey, non. Oh, il récupère la balle, ils sont déchaînés à Limoges. Ostrowski, finalement récupération de Smith. Evert. Smith. Oh, il y a Ocancé et Dens qui reviennent à petits pas. Je peux vous dire que Johnson et Vestris s'en donnent à cœur joie. Et Vestris qui prend sa première faute. Et qui sort remplacé par Brooks. Alors Johnson au lancer franc avec 14 points de retard pour l'instant pour Antibes. Johnson qui en est à 13 points, c'est lui le meilleur marqueur de l'équipe d'Antibes pour l'instant. 6 sur 9 à 2 points, 3 sur 3 au lancer, 3 sur 4. Et Brooks qui a récupéré, Julien qui a remplacé Demory. Il y aura un petit tir à 3 points bientôt que ça ne m'étonnerait pas. Oh oui, Richard. Oula. Oh. Oh, il a été allé se battre et récupérer ce... On va remonter ça, René. Remontrez-nous ça, René. La rage de vaincre de Richard qui veut et qui sait qu'il aura le meilleur panier de l'année. Regardez, comme il ballot sur ce match-là. Impulsion, 2 pieds. Il en manque un petit peu. Quel sens du spectacle pour Richard. On le revoit d'ici. Regardez comme il met dans le vent d'Heinz. Il part, gêné par Ocancé qui fait une très belle défense statique. Mais il n'a pas le droit de bouger. C'est bien fait. Et ça fait toujours 53-40 pour Limoges qui a la balle. Oh oui, superbe. Oh, ce passe de Dempsey sur Brooks. Et on le revoit, merci René Champagne. Regardez un peu. Backdoor et Espagné. Et on revient à l'action. Merci René Champagne. Faute à Dacoury, c'est sa 3e. Troisième faute à Richard Dacoury qui va sortir très certainement, remplacé par Collins. C'est Dacoury qui va discuter avec M. Malavio. Il n'est pas d'accord sur la faute qu'on lui siffle contre Johnson. Il va le dire. Et qu'est-ce qui a été sifflé sur ce match raté tout à l'heure? Une faute d'Ocancé ou pas? Non, non, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Il avait sifflé un entre deux. Donc on doit compter... Ça fait 3 fautes. On doit compter panier raté à Richard, donc il n'est plus à 100%. Oui, absolument. Alors, changement, Adams rentre pour Antibes également, Evert sort. Le public qui siffle Lee Johnson au lancer franc. On n'a pas apprécié la 3e faute sifflée Dacoury et ça marche puisque Johnson rate son lancer franc. Ça fait 2 qu'il rate. Cette fois il réussit, 14 points. Julien. Julien Collins. Brooks. Oui, par-dessus Johnson, c'est bien joué Brooks. 14 points Brooks également dans cette première mi-temps. Smith est 57-41 pour l'équipe de Limoges. Johnson qui rate mais qui récupère le rebond et qui marque. Il fait un grand match au rebond, Lee Johnson. Et en attaque aussi, il fait 16 points. Il prend 6 rebonds offensifs, aucun en défense. Surprenant. Julien, face à Smith. Collins. Ostrowski. Collins. Avec 3 Julien, points. non. Dempsey. Oh oui, bien joué. Super bon dommage. Oui, finalement, c'est Bon réussite pour Brooks sur ce rebond offensif. Ah, mais ce qu'avait fait Dempsey était formidable. Malheureusement, il n'a pas pu le terminer. En tout cas, Brooks récupère un nombre de ballons rebond offensif formidable. Hey, pour venir aider, si on a une Michael en trappe, il va ressortir. À ce moment-là, on fait rotation. D'accord, on fait rotation. Ok. Bon, ils vont peut-être jouer 5. Ils vont jouer 5. Avec Robert en 1 contre 1 ici. Oriente sur son main droite. Voilà. Non, oriente de la main gauche. D'accord. Il va faire 5, il va essayer de garder la balle 30 secondes. À ce moment-là, on fait trappe.
D'accord? On fait trappe pour gagner la balle. Si on a la balle, il nous restera à peu près 15 secondes. Ok, on a le temps, hein? Allez. Pas de faute de Stefan Ostrowski, il a raison. Il faut absolument obliger les Antibois à shooter. Alors, vous voyez les meilleurs marqueurs, donc Johnson, puis ensuite Dacoury Brooks, Ostrowski. Et donc du côté d'Antibes, ce sont les deux Américains qui sont les meilleurs marqueurs, Smith et Lee Johnson. Alors, faute. C'est la troisième à Ken Dancy. Ah, les fautes, hein. Il y a 3 fautes Dancy, 3 fautes Dacoury. Et c'est Adams qui est donc au lancer franc avec 16 points de retard pour Antibes. Adams, c'est son premier point, Adams. Fou ça. Il n'avait pas marqué, Dieu sait que c'est un garçon à droit. Il n'avait pas du tout marqué depuis le début de la rencontre. Il marque dans les 30 dernières secondes, enfin 40 dernières secondes. Ça fait 59-45, 14 points d'avance pour Limoges qui va garder la balle le plus longtemps possible. Non, finalement c'est Brooks, encore une fois. 18 points Brooks. Voilà, ils font 5 Antibes. C'est-à-dire que Johnson garde la balle jusqu'à la fin, c'est normal. On redonne à Johnson. Smith face à Julien. Adams à 3 points, non. Et récupéré par Collins. Ce rebond et c'est fini. Et c'est avec Jacques Monclar que l'on va retourner au vestiaire. Jacques, Limoges ne pouvait pas mieux commencer ce match. C'est le pire qui pouvait vous arriver. Limoges européen. Donc le pire est fait, quoi. Je sais pas, on peut pas bien jouer quand on prend 61 points dans une mi-temps. Ils sont forts là, il faut laisser passer, il faut rester serein. Il y a un peu de faute, on va voir. Ça va être dur, hein. Oui, ça a été dur, mais vous n'avez pas eu peur de plonger complètement quand vous avez vu 15-16 points tout de suite. Après, vous avez bien assuré quand même. Je sais pas, là, on va voir. Non, je crois que de toute façon, c'est vrai qu'il y a un écart au départ. Donc, bon, il faut qu'on gagne dans ce match. Il faut qu'on arrive à poser le jeu et à pas jeter la balle sur la première intention, sur leur pression. Je crois que si on se remet bien dans le block-out aussi, parce qu'on leur rend trop de shoot, le peu qui manque, on ne sait pas bloquer, je veux dire, on bloque pas, donc on leur rend la balle. Ils en prennent 2 pour en mettre un. Il y a l'angoisse du naufrage de se dire on risque de perdre toutes nos baskets face à une équipe comme ça, non? Non, faut jouer. Merci Jacques, on vous regarde 2 secondes dans le vestiaire et on vous laisse travailler car selon nos accords préalables avant le match, eh bien, on va vous laisser. Qui attaque avec Georgie Adams. Ocancé pour Johnson. Georgie Adams qui pénètre et qui se fait prendre la balle par Collins. Collins pour Dancy. Et chute de Michael Brooks qui n'a pas pu récupérer. Johnson, ils sont déjà 3 et 4 maintenant repliés du côté de Limoges. Ocancé. Très beau geste. Hugues qui n'a marqué que 2 points en première mi-temps, alors que c'est un des marqueurs de cette équipe d'Antibes. Julien, non, pas à 3 points. Finalement, ballon d'Ostrowski sur Brooks, qui n'a pas pu contrôler cette balle. 61-47, donc 14 points d'avance pour Limoges, mais c'est Antibes qui a la balle. Avec Smith toujours. Donc avec mission de Julien de le fatiguer. Ça va pas être simple. Adams, Johnson, Dance Ocancé. Pris par Collins et c'est raté. En contre-attaque, Collins servi par Brooks pour Ostrowski, c'est bien joué. Et avec une faute de Dance. Indiscutable cette faute de Dance, c'est un regard un peu méchant de Stéphane. Ostrowski pour Jim Dance qui a signé là sa 3e faute. Et Ostrowski donc au lancer franc. Alors que Limoges avait été encore une fois accroché les 2 fois et Antibes est ici. Limoges se promène pour l'instant face à Antibes. C'est-à-dire que les Limogeaux ont pris cette finale très au sérieux. Ils l'ont préparé exactement comme un match de Coupe d'Europe. 2 lancers francs réussis par Stefan Ostrowski. Robert Smith.
Et à nouveau les 16 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Adams, Johnson, Smith. Oh la passe à Daines qui ne peut pas la contrôler à son tour. À la contre-attaque de Collins. Oh, et non, c'est raté, mais c'est Brooks qui est allé prendre le rebond et qui fait faire la faute. Et ses coéquipiers sont debout à l'applaudir sur le banc. Ils peuvent être debout car on reconnaît là tout Michael Brooks. Ce sont vraiment les Américains comme on aime en voir en France dans le basket. C'est-à-dire qu'on ne vient pas là pour faire un cacheton, mais on a envie de gagner, on a envie de se faire plaisir. Et vous avez, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'écran, mais Collins qui avait fait le plus difficile sur ce panier et qui l'a raté est allé se taper la tête en disant comment puis-je rater. Enfin maintenant il n'est plus à 100% lui non plus. Ah c'est vrai. Alors 17 points pour Brooks et les 18 que je vous annonçais tout à l'heure donc. Et ça fait 18 points d'avance pour Limoges au Cancet. Cancet, Adams, Johnson, Daines. 10 points pour Daines. Et en contre-attaque Ostrovski. Face à Daines justement. Et oh là là. Facile. Smith. Au Cancet. Adams. Johnson. Non. Au bout de ce rebond, Collins. Julien vient nous faire un petit tir à 3 points traditionnel. Et non, il déborde et il récupère quand même la balle. Brooks, Collins. C'est Adams. Non, et c'est Johnson qui récupère le rebond pour Robert Smith. À 3 points, oui. Non, 2 points finalement. Oui, 2 points de points. sur la ligne. Et Daniel Akeda rentré. Et ça fait à nouveau 16 points d'avance pour Limoges. Collins, Brooks, face à Daines. Ostrovski pour Brooks. Et voilà. Alors, le jeu collectif, c'est une véritable mise en scène. C'est incroyable. Parce qu'au fond des Limoges, là, ça paraît facile. Alors qu'il y a déjà un temps mort demandé par Jacques Monclar qu'on va aller écouter. Si on joue comme ça, ok, il faut prendre des passes faciles. Quand on met la balle une fois à l'intérieur, c'est le début de l'action, c'est le début. Bougez, prenez les intervalles, faites-les bosser, merde. Allez les mecs. Ok, en attaque, Daniel, tu remplaces Jim, 2 minutes. Hein, à fond, tu te places sur Steph et Georgie, tu es sur Don. Hugues, tu prends la place de Daniel dans le triangle. D'accord? C'est derrière, tu t'attapes. On attaque, passe le ball. Quand on a terminé deuxième du championnat de la première phase, et qu'on se retrouve ballotté comme ça, bien on se révolte. Et Jacques Monclar a dit, si vous continuez comme ça, si on continue comme ça, on va en prendre 40. Oui, parce que pour l'instant, là, regardez, ils ont bien des problèmes. Ils sont hors du match. Ils ont été assommés par le démarrage d'entrée de Limoges et ils n'ont pas encore récupéré. Car quand même en titre, je peux vous dire que c'est autre chose. Mais il est vrai que Limoges aujourd'hui paraît intouchable. Adams. En plus de ça, ils ne sont pas très adroits du côté d'Antibes, alors qu'habituellement des garçons comme Ocancet, comme Adams, c'est quand même autre chose. Ostrovski au contre de Jones. Ostrovski qui demandait... J'ai eu peur qu'il accepte le panier parce que là, non. Le contre était vraiment très beau et dans sa phase ascendante. C'est une faute à Daniel Akeda. La première. Oui, en tout cas, Limoges joue bien, joue très bien, mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Antibes, ce n'est pas ça quand même. Antibes est capable de bousculer Limoges, on l'a vu pendant la première phase du championnat. Et là, c'est tout de même un peu surprenant. J'aimerais souligner la performance de Michael Brooks au rebond. 14 prises de balles, 9 défensifs, 5 offensifs. 1 sur 2 pour Ostrovski au lancer France, qui fait 16 points, et ce qui fait surtout 70-51 pour Limoges, qui a 19 points d'avance.
Il reste 16 minutes à jouer et rien ne va pour l'instant du côté d'Antibes. Ouh là là, Monclar est foudrage. Dency, marché de Dency. Ballon de Smith pour Evert qui est entré. Ocancé. Smith face à Julien. Et Dens qui va revenir. Johnson. Ah bon, ça va pas, hein. Et récupération d'Evert. Non plus. Et ballon dans les mains de Julien pour Collins. Voilà. Ça risque de faire très cher pour Antibes là. Ah oui, ça fait 21 points. Et comme disait Monclar, si vous jouez comme ça, on va en prendre 40. Et il faudrait vraiment que Antibes sorte la tête de l'eau. On a cru à un moment qu'ils avaient stabilisé un peu la montée en pression de Limoges, mais décidément les débuts de rencontre leur sont absolument défavorables. Alors, il y a les supporters d'Antibes, de Limoges sur la droite qui leur font le coup du mépris là, en sautant en tournant le dos au Palais des Sports, au match. Ils ont pris des leçons du côté de Saragosse. Hein. Ils avaient été impressionnés par les supporters et de Barcelone et surtout les supporters de Salonique. Evert. Evert Smith à 3 points, ça sera court. Johnson qui prend le rebond quand même et qui marque. Alors que Brooks s'est retrouvé à terre. Premier panier de Johnson dans cette deuxième mi-temps. Faute d'Evert. Et sa troisième. Qui lui aussi est un garçon très adroit à 3 points, mais qui n'a pas eu l'occasion de le montrer encore. Dency, Julien, marché. Ouais. Après Dency, Julien. Et ballon pour Smith. Et 19 points d'avance pour Limoges. Smith pour Antibes. Et faute de Julien. C'est sa première. Ballon pour Antibes, donc c'est la première faute également du CSP Limoges dans cette deuxième mi-temps. Dens, Smith, Ake, Dens, avec une faute de Brooks. C'est sa troisième. Que ça va être difficile à vivre pour Antibes, c'est la fête, c'est la finale du championnat de France. La finale allée, on vous rappelle bien sûr qu'il y a un match la semaine prochaine, mais ça va être dur à vivre que de se retrouver ballotté comme ça, comme Antibes ne l'a jamais été tout au long de cette saison. James au lancer franc. Premier réussi. Et le deuxième aussi. 72-55, 17 points d'avance pour Limoges. Dency, Julien, 3 points. Et voilà. Et il ne nous l'avait pas fait depuis le début là. Et ça fait 20 points d'écart. Et il était loin en plus, hein. Comme à son habitude, vous voyez, il est content. Et remise en jeu donc de Johnson. Pour Ake. Avec un pressing tout-terrain de la part de Limoges. Johnson. Ah, il est clair que s'il tire à mi-distance, Johnson, il ne va pas pouvoir être au rebond. Et là, ce ballon est sorti par les Limougeaux, qui ont 20 points d'avance. Et remise en jeu donc pour Antibes. Evert. Il est bon de rappeler que l'écart ne compte pas et que ce sont seulement les matchs gagnés qui comptent. Donc Gomez va assurer un écart, mais je pense pas quand même qu'il va mettre la tête dans le seau à Jacques Monclar. Ake qui a donné à Johnson, qui rate. Dens qui va au rebond. Johnson qui reprend, qui rate à nouveau. Et il y a une faute de Collins. Il est en train de soigner son potentiel. Rebond offensif, ça fait comme les billards électriques, vous savez. C'est les points qui tournaient, là il en est à 9 maintenant. Et ça lui fait 10 rebonds. Oui, mais enfin en ce qui concerne l'adresse, par contre. Ah là, c'est un peu moins bien. Encore que 8 sur 17, ça fait 47%.
21 points pour Johnson. Et 22. Et ça fait 18 points d'écart. Dempsey. Dempsey qui a récupéré la balle, mais cette balle sera pour Antibes. Avec Smith. Et attention, depuis le début de cette deuxième mi-temps, Gomez ne fait pas jouer Dacoury qui va rentrer là, et de Maury. Hein. Smith Daines. Oh, c'est pas vrai de rater des paniers aussi faciles que ça. Là, on ne peut pas penser rivaliser avec Limoges en étant aussi maladroit du côté d'Antibes. Ça, c'est clair. Dacoury remplace Dempsey et de l'autre côté, Hugo Cancer remplace Evert. Et ballon pour Julien avec 75-57, 18 points d'avance pour Limoges qui a la balle avec Julien qui pénètre. Non, c'est raté, c'est récupéré par Ocancé. Mais c'est Dacoury qui récupère cette balle. Un ballon pour Brooks, super de Richard ça. Ah, ça tourne à la démonstration et j'allais dire c'est tant mieux parce que ce n'est plus l'écart qui donne la valeur au match. Mais c'est la démonstration des joueurs. Dacoury smatcher, Dacoury passeur également. Avec ici Michael Brooks à la conclusion de l'attaque. Et on retrouve Antibes ballon. Et Smith pour Hackey. Oh, c'est joli. Hackey, oui. 2 sur 3 pour Daniel Hackey. Et un bien joli panier là. Un beau geste. Oui, avec... Alors, faute à Collins, c'est sa troisième. Moi, je regardais parce que monsieur Malabio faisait signe que c'était numéro 10 qui avait fait la faute. La 10, c'était Dempsey. Ouh là là, oh là là, ça va, Dacoury et Johnson. Et la faute est à Johnson. Et ben, vous savez, quand on mesure 2,10 m comme ça, se jeter sur un ballon pareil, il faut le faire. Mais sportivement, il a reconnu sa faute et été relevé, Richard Dacoury. C'est parfait. C'est un grand monsieur, Lee Johnson, tout comme Robert Smith. Ces deux Américains qui sont en France depuis bien longtemps maintenant, surtout Robert Smith, et qui ont vraiment toujours donné un bon exemple à tous les jeunes Français qui ont joué avec eux. Smith, du côté de Monaco, n'a laissé que des amis, que des bons souvenirs. Alors, non, c'est pas du chewing-gum, hein, c'est son protège-dents. Hein. Que le basket est un sport engagé, c'est pas un sport de fillette, contrairement à ce que pourraient penser certains. Mais enfin, maintenant que vous êtes habitué à suivre des matchs en notre compagnie, vous en êtes rendu compte, c'est un sport très athlétique. Et Hackey vient de faire sa deuxième faute. Bon, toujours 18 points d'avance pour Limoges. Dacoury. Et une nouvelle faute de Johnson. C'est sa troisième. Et il y en a un qui doit regarder ce match avec beaucoup d'intérêt, c'est Bill Swick. Eh oui. Non seulement parce qu'il a été... Ouh, c'est pas mal non plus. Non seulement, disais-je, parce qu'il a été l'entraîneur de Robert Smith à Monaco, mais aussi et surtout parce qu'il sera le coach de Limoges l'année prochaine. La saison prochaine plutôt. Alors que les Antibois qui ne savent plus comment arrêter les Limougeaux font faute sur faute. Ils en sont à leur 8e maintenant. 8e faute alors qu'il reste 12 minutes à jouer. Là ça pourrait faire mal, encore plus mal en fin de rencontre. Heureusement encore une fois que la différence de points, contrairement à ce qui existait par le passé, la différence de points n'existe pas. C'est les victoires qui comptent. Alors, premier lancer franc réussi par Dacoury. 19 points d'écart et 20 points d'écart. Smith. Hackey. Smith à 3 points, non. Dance qui a boxé cette balle pour Ocancé. Smith maintenant.
Daines, Johnson. Et la faute est à Michael Brooks. C'est sa 4e. Ah, George Vestris ferait son apparition, ça ne m'étonnerait pas. Eh bien le voici, le voilà. Alors que Adams remplace Daniel Haquet, sans doute, oui. Côté Antibes, et que George Vestris Dijobi entre à la place de Michael Brooks. Michael Brooks qui est un des joueurs américains les plus sympas qui ait jamais évolué en France. Ils sont généralement assez conviviaux et sympas, mais celui-ci l'est particulièrement. Alors, Smith avec 20 points d'écart. Adams, Ocancé. Ocancé avec la faute de Dacoury. Match qui devient haché quand même, hein. On n'est pas dans les envolées de la première mi-temps. Ah oui, c'est difficile lorsqu'on mène si largement qu'on sait que le samedi suivant, on va se retrouver pour la deuxième manche. Eh bien... Ah oui, mais Dacoury a 4 fautes. Hein. Smith, oui, et la faute est à Vestris. C'est clair, cette faute à Vestris. Qui n'a pas fait faute, comme dit Hervé Dubuisson, il n'a jamais fait faute. Mais là, il ne comprend pas. Ouais, non, non. Ça, si on a une image à donner de Georges, c'est bien celle-là. Sur une faute sifflée, il n'y a que l'autre fois où il a accepté une faute. Et Smith. Et ça fait 79-62. Et Demory qu'on avait oublié qui va revenir à la place de Julien. Collins. Voilà. Elle n'est pas vue depuis un peu de temps. Dance. Panier de Dance et faute de Strovski. Sa 2e à Stéphane. Dance 14 points. Et 81-74, donc 17 points d'écart. Une possibilité pour Antibes de revenir à 16 points, de l'écart de la mi-temps. Avec ce lancer franc de Dance, alors que Demory, donc, avec son numéro 13, vous voyez de dos, revient à la place de Julien. Alors qu'il y a déjà plus de cette faute des deux côtés, ça veut dire qu'on va avoir des 1+1, que ça va hacher un peu la fin de la rencontre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de fautes. Pour donner l'antenne à l'heure à Salviac. 80-65, donc ballon pour Dacoury, Demory, Vestris. Ouais. Allez. Ah, il est applaudi. Smith pour Ocancé. Ocancé Adams. Adams Smith, Daines. Daines Adams. Oh, bien joué, Ocancé. Ah ouais, et panier. Pardon. 83-67. 16 points à nouveau Dacoury. Dacoury qui est passé en touche. Smith. Oh, ouais, le panier est accordé. Vestris qui prend sa faute. Et qui dit qu'il n'a pas fait faute. Et on va se retrouver. Regardez ça, ça doit être superbe. Dribble main droite, dribble main gauche. Je monte main droite, je shoot main gauche. C'est extraordinaire ça. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que Vestris avait fait faute. C'est vrai. C'est au contraire, c'est Smith qui le pousse un peu du bras. Alors on va écouter Michel Gomez. En tout cas, le geste de Smith est vraiment très beau. Vous le revoyez pendant qu'on écoute Gomez. Bon, il faut arrêter de parler avec les arbitres. Le ballon, il doit aller vite. Faire des écrans sur dunk en box and one et le repli défensif. Ok les gars. Après, on va commencer à jouer. Repli défensif et on parle pas aux arbitres, on joue. C'est le titre là, hein. Ok. Le ballon vite. Mode dribble. Let's go. Et il a raison de rester concentré, Michel Gomez. Ça va tellement vite. Hey. On arrête de parler aux arbitres, on arrête de discuter. Regardez ce qu'il fait, Smith. Quel beau plan. Dribble main droite. Regardez, comme c'est difficile d'aller défendre sur un joueur qui nous arrive comme ça. Demory choisit du côté gauche. Il passe quand même. Et là, il rechange encore de main pour éviter. Non, mais Vestris n'a pas fait faute, je maintiens. C'est vrai. Et Smith, naturellement, lui réussit son lancer franc, ce qui fait 83-70, 13 points. Il reste 10 minutes à jouer. Hey, hey. Avec Dacoury et Brooks à 4 fautes. Dacoury. Ah, il faut le réussir, ce panier-là. Dacoury Collins, ah oui, bien joué. Avec la faute Raquet.
Il n'est pas tout à fait d'accord non plus, Daniel. Avec une superbe passe de Collins à Vestris. Je vais le remercier du reste. Ah, il vaut mieux les mettre, ces lancers. C'est vrai que ça va vite après. Hein. Ah oui, s'il tombe en dessous des 10 points, on ne sait jamais. Non, Vestris. Et vous entendez les sifflets alors que jamais un autre joueur de Limoges est sifflé quand il rate un lancer franc. Ouais, mais ça c'est vraiment le public, c'est stupide. Mais oui, mais vous savez, c'est tellement difficile d'être différent dans la vie. Vestris est plus grand que les autres. Et bien, les gens n'aiment pas trop les différences, malheureusement. Ouais. Enfin. Ça fait partie de l'éducation qu'on devrait donner. Ake, Johnson, Adams, Ocancé. Oui. Et 12 points 10 minutes. Eh oui, 12 points 10 minutes. Ça peut peut-être nous promettre une fin de match intéressante. Dacoury à 3 points. Oh là 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 là. Et bien celui-là, je peux vous dire, il va faire du bien. Et voici à nouveau 15 points. Adams, Ake. Oh là là. Oui. Et il fait un bon match, Daniel Ake. Sobre, 75% de réussite. Oui. Et tout à fait. 87-74. Donc 17 points d'écart. 13 points. 13 points, je veux dire, 17 points. 13 points d'écart entre les deux équipes et ballon pour... faute offensive, ouais. Sifflé. Alors là, celle-là, elle fait mal parce que c'est la 4e en plus. Ça, c'est l'assassinat. 4e faute offensive à Johnson. Ouais, sur Vestris. Et ballon pour Demory. Demory, Dacoury. Dacoury, Ostrovski. Ouais. 18 points pour Ostrovski. Et ça fait 89-74, 15 points d'avance pour Limoges. Adams qui ressort pour Ocancé, Ake. Ah oui, bien joué. C'est très bien coulé, bien joué, bien collectif. Le Antibes que l'on retrouve un petit peu là, avec la faute à Ake. Elle est indiscutable cette faute et c'est la 4e. 4 à Johnson, 4 à Ake, 4 à Ever. Ça risque de faire un peu lourd. Et oui, de l'autre côté, il y a 4 fautes à Dacoury et 4 fautes à Brooks. Ostrovski, aïe aïe aïe. Il n'est pas dans le coup sur les lancers aujourd'hui, Stéphane. Il fait un bon match, un grand match, même 6 sur 7 à 2 points, mais il a déjà raté 3 lancers. Enfin, 7 sur 10, c'est quand même pas mal. C'est un très beau match. 19 points pour Stéphane Ostrovski. Et ça fait 14 points d'avance pour Limoges. Ocancé, Smith, Ake. Ake, non. Johnson qui récupère la balle. Oui. Oh, dans une position impossible. Hein. Et ça fait 12 points. Vestris, dommage. Ah, c'était bien joué. Technique à Vestris. Ouais. Tout à l'heure, c'est Ocancé qui a eu droit. Maintenant, c'est Georges Vestris. Et c'est sa 4e. On va se retrouver, donc attention aux fautes. On va les surveiller de près. Vestris 4, Dacoury 4, Brooks 4. Attention. Et de l'autre côté, Ever, Ake et Lee Johnson. Alors, 2 lancers francs pour Robert Smith. Autrement dit que sur ce coup-là, Antibes pourrait se retrouver à 10 points. Et comme Smith n'a pas l'habitude de manquer des lancers. Voilà. Assez intéressant d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Allez, 8 minutes 15 à jouer et 10 points d'écart entre les deux équipes. Avec Antibes qui commence à y croire et Demory là qui a bien débordé. Et le public de Limoges qui a compris que son équipe devait faire très attention. Bonne interception de Dacoury. Rebond, Ocancé n'est pas d'accord. Il considère qu'on aurait dû accepter son panier. Ostrovski, non, c'est raté. Johnson. Smith. Adams. Ocancé.
Cancelo était loin. Tellement loin qu'il l'a raté. Brooks a récupéré. Jacques Monclar n'est pas très content de cette tentative de Hugo Cancel. Ouais. Ah, parce que là, il était loin. Hein. Demery. Vous entendez le public de Limoges avec une faute à Smith. Sa deuxième. Et donc 1+1 pour Valérie Demery. Evert qui va rentrer pour l'équipe d'Antibes. Il ne nous a pas fait la petite prise de tachycardie de Cancel aujourd'hui. Bon, tant mieux. Oui, tant mieux. Demery, premier réussi. Et le deuxième également. Donc 14 points d'avance pour Limoges. Daines pour Antibes. Plus que 12 points. Demery. Oh, bien joué Demery. Pour Dacoury. Ouais. Non. Monsieur Malavio siffle 3 secondes en disant que Michael Brooks est dans la raquette pendant l'action. Ah, ils ne sont pas d'accord du côté de Limoges, mais enfin ça sert à rien. Je devrais se souvenir de ce que leur a dit Michel Gomez, de ne pas discuter avec les arbitres. De toute façon, ça ne sert à rien. On n'a jamais vu un arbitre inventer 3 secondes. Hein. Il a dû voir quelque chose. Ouais, absolument. Ils jouent leur basket. Et ils ont 12 points d'avance, mais le ballon est dans les mains de Robert Smith pour Antibes. Bonne défense de Limoges. Interception de Brooks devant Johnson, mais le ballon est sorti pour Antibes, donc, parce que c'est Brooks qui a sorti. Evert Johnson à 3 points. Et il y a faute sur Johnson par Ostrowski, c'est sa 3e faute. Et il y aura donc 3 lancés. Oui. Et Lee Johnson, jusqu'à maintenant, a fait 6 sur 8 au lancer. Il en a manqué 2. Et là, il va en avoir 3. Alors, il reste 6 minutes 41. Et s'il réussissait les 3, Johnson, Antibes passerait sous la barre des 10 points. Eh bien, ce sera pas le cas. Non. Oh, il n'est pas dans un très grand jour de lancer franc, Johnson. Limoges qui a eu jusqu'à 20 points d'avance dans cette rencontre. Oh là là! 2 fois le même. 2 fois rigoureusement le même. Ah là là! Oh, 3 sur 3 ratés. Ah ben, Ça c'est rare, oui, c'est rare, et surtout pour un Américain en plus. Même pour un Français. C'est rare. Demery. Dacoury à 3 points. Voilà. Ah ben, la cause est entendue comme ça. De -3 à +3. 4 sur 4 à 3 points pour Dacoury. C'est fou les progrès que Richard Dacoury a fait en adresse. À 3 points, vraiment, il est devenu remarquable. Adams, bien joué, mais bon contre de Brooks. Demery, Ostrowski, Brooks. Oh, Collins superbe. Oh, Daines, magnifique. Et Collins, oh que c'est beau. Ah, ça c'est beau, on dirait une mise en scène de Jean-Claude Martin une nouvelle fois, c'est fabuleux. Vous avez vu Daines, le contre parfait, et derrière on reprend. Regardez, il faut le revoir, ça c'est trop beau. Très belle passe pour Stéphane Ostrowski côté gauche. Passe immédiate, volleyée presque pour Collins, contre de Daines. Collins récupère encore et marque. Et de son côté, Smith vient de marquer. On va écouter Jacques Monclar, qui doit y croire là peut-être, enfin croire en tout cas, qu'il ne prendra plus les 40 points qu'il craignait tout à l'heure. Allez les mecs, on se replace en 13, ok? On offense, we work inside, on travaille dedans. On travaille dedans, ok? We gonna work on 1-4, 1-4 high post. D'accord? Cut, low. D'accord? Tu sors, you can set a pick for Rob. Once you run, take the side of the ball, ok? Hugues, à 3, revenez bien à l'intérieur, ils vont se mettre en 2-1-2, ok? Je dis à Rob, allez, let's go! Et qu'on n'a pas besoin de
te dire grand chose, tout est prévu, tout est programmé. Il sait qu'ils vont se mettre en 2-1-2. Alors il prévoit la parade. On travaille beaucoup à l'entraînement du côté d'Antibes, comme dans tous les clubs français maintenant. Oui, donc Demory qui a pris sa 3e faute. Le panier a été accordé bien sûr à Robert Smith qui va bénéficier d'un lancer franc. Pratiquement quand on fait faute sur Robert Smith et qu'il marque, c'est comme s'il marquait un panier à 3 points. Ah, c'est là, c'est un petit événement que nous devons vivre. Eh oui. Smith ratant un lancer franc. 8 sur 9. Demory. Ah, Demory, ballon perdu. Et Johnson a récupéré pour Adams. Adams, Johnson au cancel. Johnson, bien joué. 28 points, hein, Lee Johnson. Et 13 points d'écart entre les deux équipes. Il reste 5 minutes à jouer. Dacoury. Oh, bien joué. Faute de Daines. C'est sa 4e faute à Daines. Ah, les statistiques de Dacoury, c'est quelque chose. Hein. 4 sur 4 à 3 points. Oui, 3 sur 4 à 2 points, ouais, et 5 sur 5 au lancer, et 5 sur 5, et ben 5 sur 6. 5 sur 6, oui. 4 sur 4 à 3 points. Ah, ça fait mal. Et au cancel à la balle. Donc toujours 13 points d'avance pour Limoges. Robert Smith. Au cancel. Voilà, bonne défense de Dacoury sur Ocancet. Et finalement, panier de Daines. Et Dacoury qui a pris avec un coup. Ouais. On espère que l'arrêt de jeu ne sera pas trop long parce que Casal et Saliac doivent commencer à s'inquiéter un peu et nous avec eux. On espère pouvoir leur rendre l'antenne dans les temps pour le magazine du rugby. Donc, non, c'est remise en jeu qui va être faite par Limoges et par Brooks pour Demory. Ouais, un coup de coude de Cancel là, lorsqu'il a levé le bras pour shooter. 4 minutes 25 à jouer. Et 11 points d'avance pour Limoges. Collins. Dacoury. Et faute à Robert Smith, c'est sa 3e faute. Et 1+1 pour Richard Dacoury. Beaucoup de fautes en cette deuxième mi-temps. On se décompte 14 pour Antibes, 12 pour Limoges. Mais on a été obligé de durcir le jeu, notamment du côté d'Antibes, parce que sinon Limoges allait s'envoler. Et finalement ils sont revenus, là ils sont à 11 points. 12 points avec ce lancer franc de Richard Dacoury. Il y en est à 24 points. Fini le 25 points. Meilleur marqueur de Limoges. Meilleur marqueur du match étant pour l'instant Johnson avec 28 points. Johnson, le voici. Au cancel. Au cancel, oui. 2 points seulement. 2 points seulement et 190. Bonne défense de Georgie Adams. Et là de Demory. C'est l'occasion pour Antibes de redescendre en dessous de la barre de 10 points. Oui, puisqu'ils ont la balle là, ils sont menés de 11 points. Smith qui a cette balle. Smith, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Adams qui vient. Johnson. Oh, bien joué, superbe ça. Adams qui marque son deuxième, enfin son 4e point seulement. 101-92, donc 9 points d'avance pour Limoges. Il reste 3 minutes 20 à jouer. Et le public ne s'y trompe pas. Il se remet à encourager son équipe. Demory Collins. Qui perd la balle. Ah là, au cancel. Smith. Oh non, on va peut-être avoir beaucoup de suspense dans cette fin de match, dites-moi. C'est incroyable.
On pensait qu'Antibes pouvait en prendre 40 et Jacques Monclar avec nous. Et puis on se retrouve avec une balle en main pour se retrouver à 7 voire 6 points. Smith pour Adams à 3 points. Non, il a un peu forcé son tir. C'est Demory qui a été prendre le rebond. Pour Ostrovski. Et voilà. Alors c'était sans doute la dernière chance pour Antibes. Antibes qui aurait pu revenir à 6 points, imaginez-vous. Et qui se retrouve là à 11 longueurs. Cancer raté complètement là. Forcément, il tente le tout pour le tout avec des tirs à 3 points. Ils ont raison. Mais c'est un peu forcé. Et donc, du côté de Limoges, eh bien, on va peut-être garder la balle au maximum quand même. Brooks Demory. Il faut l'air quand même de se faire beaucoup de soucis du côté des Limougeaux. Ostrovski Demory à 3 points. Non. Mais Brooks a pris le rebond. Et marque. Oh, superbe, Michael Brooks. Grand match, 10 sur 14 et 4 sur 4 au lancer. 24 points pour Michael Brooks avec 17 rebonds. Grand match de Michael Brooks. Miss. Et ça fait 13 points d'avance pour Limoges. Et s'il n'y a pas d'arrêt de jeu, on va être dans les temps. Ocancé Daines et faute d'Ostrovski. Faute d'Ostrovski, c'est sa 4e également. Avec 1+1 pour Daines donc. Mais 13 points de retard pour Antibes. Limoges qui aura dominé donc de bout en bout cette finale allée du championnat de France. Plus facilement que prévu quand même. Alors, complètement. On s'attendait à un match beaucoup plus serré, même si Antibes a eu l'occasion de revenir plus près en fin de match. Et je peux vous assurer que la semaine prochaine, dans la fameuse salle Salus Santoni à Antibes, eh bien, il y aura de l'ambiance et un match sans doute beaucoup plus serré. Ah oui, parce qu'ils voudront au moins jouer la belle. De toute façon, une belle qui vous sera transmise sur Antenne 2, bien sûr. Et Smith qui vient de prendre sa 4e faute de Maury pour 1+1. Et 105-92. De Maury. 11 points pour l'instant. 14 points d'avance pour Limoges. Et 15 points pour Limoges. Il y en avait 16, je vous le rappelle, à la mi-temps. 16 points d'avance alors que Smith maintenant. Smith pour Daines. Daines au cancet face à Richard Dacoury. Les deux hommes se connaissent bien parce qu'ils ont joué ensemble longtemps ici. Se sont entraînés. Et Brooks prend sa 5e faute. C'est l'occasion pour lui de saluer le public de Limoges. Il ne reverra sans doute pas cette saison. Enfin, sans doute pas, à moins qu'il y ait une belle mardi prochain. Mais si Limoges va gagner à Antibes. Il va le revoir pour le jubilé d'Apollo Faye. Regardez-le. Ah, quel joueur ce Michael Brooks. Regardez-le. Il est content. Il est formidable. Alors, faut-il rappeler également qu'il y aura le jubilé Apollo Faye, dites-moi, le 6 Tiens, on va aller juin. voir Michael, on va se faire un petit plaisir. Michael, 18 rebounds and a wonderful game for you. 18 rebonds et un très bon match pour vous. Merci beaucoup. Tu parles français, pardon. I just thought that I needed to play a much better game than I played in Mulhouse for us to win and to silence all my critics about who's the best big man in France. Simple as that. Voilà, content, vous l'avez vu, ravi de faire un match comme ça. Il en avait besoin de faire un match comme ça, ne serait-ce que pour assurer le titre de champion de France. Michael Brooks. Alors, Demory pour Collins, plus qu'une minute à jouer. Dacoury pour Ostrovski avec une faute offensive, je crois bien, Richard Dacoury, il me semble. Oh, moi je vais plutôt la 5e. Non, finalement, c'est la 5e à Johnson. Oui. C'est la 5e à Johnson. Il va rejoindre le banc alors qu'il reste 57 secondes à jouer, mais des lancers francs. Et donc, Richard Dacoury au lancer franc. 2 lancers francs pour Richard. On va conclure maintenant, Bernard, pour rendre l'antenne très vite à nos amis Salviac et Casal, pour donner rendez-vous la semaine prochaine, donc à ne pas manquer ce match retour, car du côté d'Antibes, quand on connaît Monclar et quelques anciens Antibes, on va avoir l'esprit revanchard. On va pas vouloir prendre comme ça un aussi mauvais départ. Absolument, donc
Très certainement un deuxième match très attractif, en tout cas avec une équipe de Limoges qui voudra gagner ce titre de champion de France en 2 matchs. Mais du côté d'Antibes, on doit voir cette défaite à travers de la gorge. Une défaite pour l'instant avec 13 points, un ballon qui est dans les mains d'Ostrovski. Du côté de Limoges, on garde le ballon. 30 secondes à jouer, Demery. Il faudra quand même tirer avant les 30 secondes fatidiques, puis que 10 secondes. Collins. Il y a Vérov qui veut rentrer, mais il peut pas. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, il est sur le banc, il attend. Collins, non, qui récupère Demery, finalement Collins. Ils vont garder la balle pour 12 secondes. Eh ben, ils vont la garder. Et rendez-vous samedi prochain, n'oubliez pas le rendez-vous à 15 h pour la finale retour. Avec Densi pour le dernier panier peut-être, oui. À vous Paris. Merci. Victoire donc de Limoges, 109